Élu par les Tarasconnais pour mener un troisième mandat en mars 2014, Alain Sutra et le conseil municipal profitent de ce moment d'échange et de rencontre que sont les réunions de quartier pour dresser avec vous le bilan à la mi-mandat et vous présenter les actions engagées durant ces 3 ans et demi. 3 années placées d'abord sous le signe de la continuité, comme l'ont choisi les Tarasconnais, mais aussi résolument tournées vers l'avenir, pour écrire une nouvelle page pour notre ville. Une ville solidaire, une ville accueillante, une ville dynamique, humaine et solide. Une ville qui poursuit sa transformation après des périodes difficiles marquées par le désengagement industriel sur le territoire. Ce sont des engagements allant dans ce sens, compris les élus du conseil municipal, en responsabilité, dans un contexte économique et financier qui impose des projets raisonnés et responsables pour garantir l'avenir de tous les Tarasconnais. Dès le début de ce mandat, et à l'image des précédents, Alain Sutra et son conseil municipal ont prôné un budget responsable, capable de répondre aux contraintes actuelles, tout en préservant le futur commun. En effet, depuis plusieurs années, et à l'image de toutes les municipalités, la commune doit faire face aux baisses constantes des dotations de l'État et dans le même temps, assumer de nouvelles missions et tâches administratives confiées aux mairies. Les enjeux d'une gestion rigoureuse sont multiples et se conjuguent au présent et au futur. Maintenir les projets et sauvegarder des services publics de qualité. L'une des premières mesures prises au début de ce mandat est le vote par le conseil municipal de la baisse des indemnités des élus. Compte tenu de la baisse de la population, les élus ont fait le choix de diminuer ces indemnités par rapport à celles perçues sous le mandat précédent, soit une baisse de plus de 18% par rapport à la précédente mandature et des économies non négligeables réalisées. Les taxes locales, préservées autant que possible, ont dû être revues légèrement à la hausse, environ 4%. De nouvelles réponses face au besoin de faire des économies ont également été cherchées du côté de la gestion du personnel. Réorganisation suite au départ à la retraite de plusieurs agents, dont le policier municipal. Contrat de ménage et nettoyage confié à une entreprise privée, près de 100 000 € d'économies par an à l'horizon 2018, ou encore le contrat d'entretien des espaces verts renégocié, qui permet une économie de près de 50 000 € par an. Dans ce contexte instable pour les collectivités locales, qui doivent sans cesse s'adapter aux décisions de l'État, la ville se doit de privilégier les opportunités. La rénovation des sites historiques et industriels de Sabar répond parfaitement à cette catégorie. Les négociations avec l'entreprise Rio Tinto, entamées au 3e semestre 2014 autour du site ex-Péchiné, ont duré plus d'1 année et ont permis à la ville d'aboutir à des cessions, mais aussi et surtout de préparer l'avenir et des projets visant à l'amélioration de la qualité de vie des Tarasconnais. Cette négociation, majeure pour la ville, a permis la naissance de plusieurs projets autour des sites de Sabar qui se concrétisent pour partie en cette fin d'année. Ce sont 2 projets qui ont émergé pour donner à l'entrée sud de la ville un nouveau visage. D'une part la zone industrielle et d'autre part la zone historique. Comme conclu lors de la vente, la déconstruction et dépollution de la partie industrielle a été entièrement pris en charge par Rio Tinto. Les travaux sur la partie historique ont quant à eux intégralement été autofinancés par la soulte octroyée par Rio Tinto et les subventions du département et de l'État. Une opération neutre pour les comptes de la commune. A noter que 4 entreprises ariégeoises, dont 3 tarasconnaises, ont été retenues pour ces chantiers, et ce dans le respect des règles d'attribution. La démolition des bâtiments vétustes qui abritaient jadis l'hôpital s'est déroulée en fin d'année dernière, tournant ainsi une page de l'histoire de Tarascon. Mais une nouvelle page s'ouvre désormais grâce aux nombreux aménagements du site historique jouxtant l'église de Sabar. Ces aménagements sont variés, vergers, espaces pour pique-niquer, parcs et jardins partagés pour tous les habitants. Les travaux s'achèveront dans quelques semaines, offrant ainsi un nouveau visage à l'entrée sud de la ville et offrant un lieu de balade, de partage et de découverte en famille pour les Tarasconnais. À proximité, sur la route de Vic-de-Sceaux, c'est un autre bâtiment en ruine qui a disparu avec la destruction de l'incinérateur et l'aménagement de la zone du Sol d'Elteil, améliorant ainsi le paysage et l'image à l'entrée de la ville. Offrir de nouveaux espaces, de nouvelles zones modernes et accueillantes pour permettre aux nouveaux arrivants et aux entreprises qui le souhaitent de s'installer fait partie des axes sur lesquels travaille le conseil municipal au quotidien. La refonte du PLU, le plan local d'urbanisme, est le véritable fil rouge de ce mandat. Réalisé en partenariat avec le cabinet Adré, il va permettre de définir le projet de ville de Tarascon et ainsi préparer au mieux les projets de demain
en construisant autour du bien vivre ensemble et du développement durable. Côté énergie, la construction de nouveaux locaux pour la RME, Régie municipale d'électricité, est aussi un projet d'opportunité qui a pu se concrétiser grâce à la participation financière de l'État et qui a donc permis de proposer aux usagers et aux salariés de nouveaux locaux à proximité et un bâtiment résolument moderne. La modernisation du réseau électrique s'est également poursuivie courant 2015, avec l'enfouissement des réseaux aériens des secteurs du Pradelais, de l'Afro et de l'Hôpital. La disparition progressive des fils en hauteur dans les rues de la ville est d'une part plus esthétique, mais surtout garantit plus de sécurité aux Tarasconnais. Cette opération, qui s'élève à 400 000 € est financée de façon paritaire par la RME et le SDE 09, syndicat départemental d'énergie de l'Ariège, avec une participation de la société Orange pour la partie téléphonie. Embellissement et sécurisation toujours, avec la rénovation fin 2016 des trottoirs et barrières du pont. Plus sûr, plus agréable avec leurs nouveaux revêtements novateurs et résistants, le pont s'est aussi vu paré de nouveaux lampadaires installés par la RME et offrant un meilleur éclairage, mais aussi et surtout beaucoup plus économe car moins énergivore. Du côté de Banat, de nombreux aménagements pour le confort et la qualité de vie des habitants ont été entrepris. Construction d'un préau à l'école de Banat, goudronnage de la rue centrale et, l'an dernier, la rénovation de l'église de Banat après l'attaque aussi impressionnante que destructrice du champignon lamérule. De nombreux travaux, plus ou moins visibles, sont conduits tous les mois par les services techniques de la commune et aux côtés desquels certaines entreprises interviennent en complément. Ces 3 dernières années, nombreux sont les chantiers à avoir été menés, partageant les objectifs communs d'embellir la commune, d'améliorer la qualité de vie des Tarasconnais et de leur faciliter le quotidien. Parmi ces travaux, la sécurisation des jeux de l'Aérole, avec l'installation de clôtures, la sécurisation de l'accès aux écoles du Pradelais en 2 temps, d'abord avec l'installation d'une barrière, ainsi que de statues visibles à distance et rétrécissant la voie, obligeant ainsi les véhicules empruntant cette voie à ralentir. Le changement et la modernisation du système de sécurité incendie à l'école pour répondre aux besoins de prévention et répondre aux nouvelles normes. Les travaux de peinture routière, comme chaque année, permettent de renouveler la signalétique horizontale et d'assurer la sécurisation des voies de circulation de la ville. Les chantiers de mise aux normes pour personnes à mobilité réduite sont aussi réguliers sur les bâtiments de la commune, comme sur le centre culturel récemment, avec la mise aux normes des rampes. Parfois, certains chantiers permettent d'incroyables découvertes, comme par exemple le chantier de l'été 2016 de restauration de peinture à l'église de la Dorade, qui a révélé des papiers peints datant de la Révolution. Après avoir fait constater l'authenticité de cette trouvaille, les 5 clés ont été restaurées et une partie est aujourd'hui installée à l'accueil de la mairie et est consultable selon les horaires d'ouverture de l'accueil. Quant à l'autre partie, elle sera réinstallée à l'église de la Dorade. Une incroyable découverte qui vient encore enrichir le patrimoine historique de la commune. Au-delà de la législation et des normes en vigueur, il s'agit de faire une priorité de l'accessibilité à tous et de la sécurité de tous. Lors de ces 3 dernières années, la municipalité a par exemple choisi d'installer une alarme au gymnase ainsi que 6 caméras de surveillance un peu partout dans la ville qui participent à la tranquillité et à la qualité de vie des habitants. Tout cela renforcé par plus de présence sur la voie publique de la police municipale. Un autre chantier majeur pour la sécurité des Tarasconnais a été la création de la piste DFCI, Défense des forêts contre l'incendie, qui a été menée sur le premier tiers de ce mandat et financée à hauteur de 80% par l'État et l'Europe. Outre faciliter la circulation des véhicules de secours, c'est tout un plan de protection et de préservation du site et des populations en contrebas qui en découlent. En effet, des cuves d'eau ont été placées à proximité afin de permettre une intervention plus efficace des pompiers en cas de feu, et de nouvelles pistes ont été aménagées pour correspondre au nouveau plan d'intervention. La sécurité, c'est aussi la solidarité, le bien vivre ensemble. Pour ce 3e mandat, Alain Sutrat a souhaité donner une dimension sociale et solidaire très forte à l'action municipale par la désignation de 2 adjointes à la politique sociale et aux missions distinctes afin de mieux répondre aux besoins de toute la population. Renforcer la solidarité avec les Tarasconnais grâce aux actions et activités du CCAS
qui met en place les principales politiques dans le domaine social, comme les aides financières ou au logement, en appui avec les associations caritatives de la ville. Le CCAS est organisateur et porteur d'événements solidaires, comme la remise des dictionnaires aux enfants, le goûter des enfants, le goûter des aînés, la sortie ciné-famille pour les familles les plus modestes à Noël. Le maintien d'un service public de qualité et de proximité est au cœur de l'action municipale. L'ouverture en octobre 2016 de l'espace initiative locale, MSAP, rue Jean Moulin, est la conclusion de 2 années de travail. Du diagnostic de terrain au partenariat avec les différents organismes d'État, l'espace d'initiative locale MSAP a été conçu pour proposer aux Tarasconnais un outil de proximité et répondre aux besoins spécifiques des habitants sur les questions d'emploi et de formation, de parentalité, de santé des seniors, de lutte contre l'illettrisme, de l'isolement et bien d'autres choses. À travers des permanences toute la semaine, l'EIL MSAP regroupe des services comme la CPAM, la mission locale ou la Maison de la Solidarité et des associations diverses d'accompagnement. Ce projet, inauguré par Jean-Michel Baillet, alors ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ruralité, a été rendu possible grâce à la participation au financement de la CAF et de l'État. Le conseil municipal a voulu accentuer sous ce mandat la dynamique solidaire, le maintien du lien social et le travail quotidien pour le bien vivre ensemble. Elle apporte un soutien appuyé aux associations caritatives de la ville et dans sa volonté de consolider son action solidaire, la municipalité a entrepris 2 projets majeurs pour ces associations. La construction d'un nouveau bâtiment avenue de l'Aïroul qui s'est achevé en fin d'année dernière et abrite aujourd'hui la Croix-Rouge. La rénovation du rez-de-chaussée de la maison des associations de Sabar, accueillant le Secours catholique et le Secours populaire. Ces projets ont pu être menés sans intervention du budget municipal grâce à une subvention du conseil départemental et le reste étant autofinancé par une partie de la soulte octroyée par Rio Tinto. Au-delà des associations sociales et solidaires, la ville de Tarascon a toujours revendiqué un fort attachement à la vie associative. Cette dernière est particulièrement riche et fournie dans la ville, avec près de 60 associations sportives, culturelles ou éducatives. Cette année encore, ce sont près de 150 000 € de subventions directes qui ont été versées, auxquelles il faut ajouter un accompagnement quotidien des services de la mairie, à travers la mise à disposition, la construction, la rénovation ou l'entretien des installations et locaux communaux ou l'accompagnement dans l'organisation de leurs événements. Parmi les plus gros chantiers de soutien aux associations et d'amélioration des équipements de la ville entrepris sous ce mandat, on retrouve la rénovation de la piscine, dont le réaménagement des vestiaires, les travaux de modernisation et de rénovation du bassin ont permis de donner une nouvelle jeunesse à cet équipement au cœur du territoire et au cœur de l'apprentissage des enfants. Les enfants qui, depuis septembre 2015, peuvent bénéficier du dispositif J'apprends à nager pour acquérir les bases de la natation, un dispositif entièrement financé par l'État suite à la signature d'une convention avec le club de natation et le comité régional. Juste à côté, c'est le second cours de tennis qui a été remis à neuf lors du premier tiers de ce mandat. Et l'an dernier, ce fut au tour du stade du Moulin Neuf et de son éclairage qui était devenu obsolète et dangereux. Les anciens équipements ont cédé leur place au profit de nouveaux, plus performants, mais également moins consommateurs en électricité. Ce chantier, réalisé en partenariat avec les équipes de la RME, a été rendu possible grâce au soutien financier de l'État, du conseil départemental et du syndicat de l'énergie de l'Ariège. Au début du mandat, c'était le stade de l'Aïroul qui a bénéficié de l'installation d'une clôture afin de restreindre l'accès des véhicules à moteur. De nombreux travaux sont menés pour améliorer les conditions de pratique des différentes activités des associations de la commune et permettre à tous de jouer, découvrir et pratiquer dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. L'attention portée aux associations de la ville fait écho à la politique culturelle de la municipalité. Proposer une offre variée et de qualité, s'appuyant sur des installations et des équipements municipaux permettant cette diversité. Les événements sont nombreux tout au long de l'année sur la ville. De l'Ariégeoise au Festival Latino, en passant par les fêtes de Tarascon, les théâtrales ou encore les nombreux concerts et spectacles organisés tout au long de l'année. Tarascon accueille de nombreuses manifestations culturelles et profite d'installations de qualité, à l'image du centre culturel et de son cinéma qui continue sa modernisation, avec la mise en place en fin d'année dernière d'une carte d'abonnement plus moderne
plus pratique et plus flexible, avec un rechargement sur mesure et valable pour plusieurs personnes. Les programmes de cinéma ont également fait peau neuve, plus clairs et plus détaillés, et sont à nouveau distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, ainsi que dans les commerces aux alentours. Les outils de communication et d'information à la population se modernisent eux aussi. Après l'installation des nouveaux panneaux lumineux en 2015, une page Facebook a fait son apparition l'an dernier, relayant informations municipales, agenda des manifestations culturelles, vidéos et photos de la ville. Ces nouveaux outils viennent en complément des supports traditionnels, comme le bulletin municipal et les différents prospectus qui continueront d'être édités pour le confort de tous. C'était un engagement fort de campagne et dès le début de ce mandat, Alain Sutra et son équipe municipale ont mis l'accent sur la mise en place d'un plan propreté pour la ville. Déployé depuis 2015, ce plan comporte plusieurs étapes dont la mise en place d'une équipe de 6 agents présents quotidiennement sur la voie publique avec des missions et des équipements bien définis. L'achat d'une nouvelle balayeuse plus efficace et plus pratique pour les services techniques. L'installation de 5 distributeurs de sacs pour déjection canine un peu partout dans la ville. Une campagne de sensibilisation aux bons gestes en matière d'animaux, de tri et ramassage des ordures ménagères. La mise à disposition gratuite depuis le début de cette année des tout-ou-laisse, accessoires disponibles à l'accueil de la mairie, permettant de transporter de manière ludique des sacs pour les déjections canines. Le plan propreté a également permis aux services techniques d'anticiper la loi de janvier 2017 interdisant l'utilisation de pesticides au profit de techniques manuelles ou mécaniques, préservant ainsi non seulement la santé des agents, mais également celle de tous les Tarasconnais en limitant l'exposition récurrente à des produits nocifs. Sensibiliser et mobiliser autour de l'amélioration du cadre de vie est un enjeu majeur pour demain. C'est dans cette optique qu'en mai 2017 a été organisée à Tarascon la première journée citoyenne. Autour des élus, ce sont des volontaires venus des 4 coins de la ville qui se sont retrouvés pour participer à des chantiers encadrés et préparés en amont par les services techniques pour permettre à tout un chacun de prendre part à l'embellissement de la ville. Peinture, débroussaillage ou nettoyage des chemins. L'occasion de partager un moment convivial, mais également de se réapproprier son cadre de vie. Piliers de la ville de demain, les énergies propres sont un enjeu majeur de ce mandat. La mairie a d'ailleurs fait le choix de remplacer la chaudière à fioul, installée pour chauffer les locaux administratifs, au profit d'une chaufferie à bois, plus propre et plus économe. L'installation récente d'une borne électrique place du 19 mars 62, une prochaine sera installée à proximité des Arégols en 2018, a été entièrement financée par le syndicat de l'énergie 09 dans le cadre d'un vaste plan de déploiement de bornes sur tout le département. Ces bornes permettent à Tarascon de rentrer dans l'ère de l'énergie propre et de proposer des recharges rapides, environ 2 heures, pour les habitants ou les gens de passage.